Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 3 conseils que pourraient nous donner des hypnothérapeutes pour les autres professionnels de l'accompagnement, coach, psy et autres pros. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante de centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue, coach et formée aussi en hypnose depuis plus d'une quinzaine d'années même. Et donc, c'est une approche, l'hypnose, vous en avez probablement entendu parler, centrée sur l'accompagnement des personnes vers la prise de conscience de l'inconscient, justement, de se mettre dans des états élargis de conscience pour aller au-delà de l'échange conscient, toucher le subconscient, voire l'inconscient, pour transformer des choses à un autre niveau qui n'est pas toujours accessible dans des simples discussions. Donc merci déjà aux hypnothérapeutes de contribuer à leur niveau sur cette étape-là de l'accompagnement des gens. Mais alors, quels conseils pourraient-ils nous donner pour nous qui ne sommes pas peut-être, voilà, si je n'étais pas formée en hypnose, qu'est-ce que je pourrais retenir de vos conseils par rapport à vos connaissances d'hypnothérapeute? Eh bien déjà, je pourrais intégrer à mon niveau la visualisation et la relaxation. C'est quelque chose qui va permettre déjà aux personnes qu'on accompagne de se mettre dans un état, Ce fameux état. ce fameux état de conscience un peu modifié. Et là, sans aucun risque, nous, si on n'est pas formé à ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait accompagner sans aucun risque prédominant. Voilà, c'est la première étape, on va dire, sans aller dans des inductions très très complexes et autres, mais déjà de les aider à se projeter, à s'imaginer, à se détendre, Mieux pour gérer le etc. stress, pour Voilà. vraiment un état de relaxation. Voilà. Et là, ça, c'est à la portée de tous. On peut apprendre un petit peu. On vous conseille quand même à développer des techniques sur le sujet. Mais déjà, vous avez le premier niveau de l'avantage de cette approche de l'hypnose, qui est cet état élargi de conscience, qui fait, en fait, ça fait relâcher toutes les zones de contrôle, voilà, conscientes. Ensuite, deuxième niveau, ça va être de développer l'écoute empathique. Et donc, du coup, c'est vraiment d'être à l'écoute au-delà des mots. Là, encore une fois, c'est en hypnose, on n'écoute pas le conscient, donc on n'écoute pas le dit verbal, on écoute le non-dit, non-verbal et paraverbal. Et donc là, c'est là qu'une écoute empathique, neurologique aussi, hein, émotionnellement, on ressent ce que l'autre ressent alors qu'elle nous dit autre chose. Donc c'est aller au-delà des mots. Enfin, il y a vraiment ça. Et pour autant, la troisième clé, ça serait d'utiliser le pouvoir des mots. Peuvent quand même avoir leur intérêt. Exactement, il va y avoir des mots justement qui vont pouvoir, même les métaphores, on utilise des métaphores et ça peut être très très impactant pour une personne dans la perception pour l'amener à vraiment avoir une prise de conscience. Et donc par exemple, en hypnose, on dit souvent que sous état d'hypnose, on n'entend pas les ne pas, etc. Donc ne soyez pas stressé, la personne n'entend que stressé. Alors que si on dit détendez-vous, eh bien la personne va se détendre. Donc c'est le choix et le poids des mots qui va avoir toute leur importance. Donc toujours choisir des mots positifs, constructifs et éviter les négativités, les négations, parce que vraiment, le cerveau, si on vous dit ne pensez pas à un éléphant rose, on pense à un éléphant rose. Donc c'est juste, voilà, quand on met une image en tête, une idée en tête, même si on lui dit ne le fais pas, la personne, elle va le faire. Donc nous, en tant que coach, ça va être aussi d'adopter cette approche-là, de chercher à... Même quand une personne nous dit mon objectif, c'est de ne pas faire ceci, c'est de lui dire, alors si vous ne faites pas ceci, vous faites quoi à la place? Et donc de l'amener à choisir les bons mots pour pouvoir aller vers un objectif que consciemment et inconsciemment, tout va être aligné dans la même direction. Parce que si je me dis, je ne veux plus être agressive, la personne se dit, voilà, moi je ne veux plus être agressive, elle va avoir consciemment, je ne veux plus être agressive, et son corps qui va être, je veux être agressive. Et donc il y a une dissonance et ça ne marchera pas. Donc il faut aligner, je vais être plus sereine, plus en paix. Et là, du coup, l'inconscient et le conscient seront unis pour aller vers cet objectif. Merci aux hypnothérapeutes. D'ailleurs, si toi-même tu es hypnothérapeute, n'hésite pas à apporter ta contribution. Tu as apporte peut-être des conseils en commentaire et partage aussi la discussion un peu à droite à gauche pour justement éveiller aussi les réflexions et la collaboration entre nos différents métiers qui sont tous complémentaires. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important chez nous. Zen Pro, voilà, c'est pas un réseau que de coach, c'est pas un réseau que de psy, c'est un réseau de multimétiers. On s'entraîne, on forme, oui, des coachs professionnels. Et d'ailleurs, si tu veux te former et avoir vraiment un certificat de coach professionnel parce que tu exerces sans trop savoir voilà, quel intitulé et peut-être que tu sens qu'il te manque un petit peu de cadre, etc. On a une vraie formation pour devenir coach professionnel en ligne. Ouais, une vraie de vraie. Une vraie de vraie. Devenir coach sur le site zenproformation.com et tu pourras obtenir ta certification, être reconnu et être encore plus compétent dans ton activité. On se donne rendez-vous à très bientôt. À bientôt dans d'autres vidéos. Bye. Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement.
Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!